Allez, bonjour le tas, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois d'août. Allez, donc vous avez choisi la lettre B. Ça vous fait peut-être penser à quelque chose. Alors, on va voir à la fin du tirage ce qu'on peut mettre sur cette lettre. Donc ici, une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Donc ici, vous pensez à quelque chose. Vous avez l'intention peut-être de faire quelque chose. Vous avez cette envie de faire quelque chose. Vous mettez une intention sur un projet, sur n'importe quoi qui vous parle. Et on vous dit d'y croire, vraiment. Allez, on va voir ici les énergies particulières de ce mois d'août. Ici, on a Atsum. Et ici, on a les signes célestes. Donc, quand on vous dit d'y croire, ici, vous allez avoir des signes. Ce mois d'août, il y a peut-être beaucoup de signes qui vont arriver à vous. Vous devez peut-être prêter attention. En plus de ça, cette carte me parle des esprits, me parle de tout ce qui est invisible. On me parle surtout de croire en soi. On rejoint encore cette carte. Et avec le numéro 22, c'est vraiment de croire en ses projets. Vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être envie de faire quelque chose. Et cette carte me parle de grandes réalisations. Enfin, ce numéro me parle de grandes réalisations. Donc, on va lire la carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Alors, Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Dites Atsum, je suis là, et sentez que vous êtes présent dans la situation ou auprès de la personne devant vous. Donc ici, on parle de concentration et d'être vraiment dans le moment présent lorsque vous voulez faire quelque chose ou lorsque vous pensez à quelque chose. Ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que tous vos souhaits se réalisent. Dites Atsum, j'attire et prenez un moment pour vous voir atteindre totalement vos objectifs. Donc ici, il y a des objectifs que vous avez déjà atteints et peut-être que vous voulez en atteindre d'autres. Alors, chaque fois que vous obtenez cette carte, sachez que vous êtes en route vers les résultats que vous recherchez avec l'aide des autres, de l'assistance glorieuse de l'esprit. Cette carte vous rassure aussi car peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous. Il vous tend la main et partage sa lumière et son énergie pour toujours. Du plus petit au plus grand, de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Dites Atsum et prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. Vous pouvez agir pour respecter votre promesse à Dieu alors que l'esprit vous soulève sur vos épaules. Vous êtes présents l'un pour l'autre et ensemble vous arrivez à réaliser vos rêves. Donc ici on vous dit que vous êtes toujours appuyé pour obtenir ce que vous souhaitez. Il suffit d'être vraiment très concentré dans ce que vous faites, d'être vraiment présent. Donc ici on me parle vraiment d'être dans la réalité pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est comme si vous étiez soutenu quand même par l'invisible. Alors, et vous avez des signes. Vous avez des signes qui vont vous guider sur votre chemin pour ce mois-ci. Par rapport à un projet, par rapport à ce que vous avez dans l'esprit, par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, on va voir... on va prendre des cartes donc, pour le pro. Allez, pour le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Est-ce que je prends les mêmes cartes ou est-ce que je change ? Non, allez, je vais prendre les mêmes. Allez, on a l'épanouissement. Au niveau professionnel, pour vous, on a l'épanouissement. L'épanouissement peut être dans une formation. Peut-être que vous êtes en apprentissage, peut-être que vous apprenez quelque chose. Ou bien peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire des démarches, en train de faire des recherches par rapport à une activité qui pourrait vous plaire, par rapport à un travail qui pourrait vous plaire. Ou bien vous avez des démarches à faire dans votre profession. Des papiers administratifs à signer ici. Alors, on mettra une précision après.
En tout cas, il y a un épanouissement. Vous allez vers votre épanouissement. Avec le 4, on peut me parler d'efforts à faire, de stabilité aussi. Alors ici, il va falloir revenir à l'essentiel. Il va falloir revenir à soi. Parce que ici, on me parle quand même à cette carte de trahison, d'abus de confiance. Donc, il va falloir être prudent. Il va falloir ne faire confiance qu'à vous, ici. Alors, en dos, on a la mer. On a peut-être besoin de se reconnecter à l'eau. Hein. Peut-être que vous avez besoin de repos, de vacances, comme le premier tas d'ailleurs. Alors ici, vous allez vers un épanouissement. Je pense que vous êtes en train de faire des recherches. Vous êtes peut-être en train de faire des efforts là pour aller vers votre bonheur. Ici, vous vous êtes senti trahi. Hein, soit par votre hiérarchie, soit par les collègues, soit si vous êtes à votre compte, ben, vous avez peut-être perçu que vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin. Ici, c'est comme si vous vous rendiez compte que ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce n'était pas fait pour vous. Alors là, ici, on a peut-être une personne qui peut vous aider, ou bien c'est vous qui allez apprendre à vous affirmer. Hein. Vous allez apprendre à vous affirmer et vous allez prendre le temps. Hein. Vous allez prendre le temps de cheminer vers ce qui vous convient le plus, vers ce qui vous épanouit le plus. C'est ce que je ressens ici au niveau pro. Besoin de s'épanouir et de savoir, vous avez besoin de savoir dans quoi. C'est comme si vous étiez un peu en train de faire des recherches, en train d'essayer plusieurs emplois, plusieurs activités pour savoir qu'est-ce qui vous épanouit vraiment. Ici, vous allez vraiment prendre le temps. Vous pourriez aussi faire des formations, voilà, faire des formations pour savoir vraiment vers quoi vous devez aller. Alors, on va prendre maintenant une petite carte. On va voir ce qu'elle nous dit de plus. Là. Alors, j'ai celle-ci qui a voulu venir. Alors là, toutes les cartes sont... Décidément, pour vous, il y a des cartes qui sautent. Alors, ici, on a le cancer. Donc, j'apprends, je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte le soin, l'attention, la douceur et l'amour. Je me crée un cocon sécurisant. Donc ici, on voit que vous êtes en recherche de sécurité. Vous allez ressentir les choses. On sent que vous avez besoin peut-être de partir de là où vous êtes. Vous avez besoin, peut-être que jusqu'à présent, vous vous maltraitiez, vous faisiez trop de choses. Peut-être que vous étiez dans un environnement... ou vous êtes encore dans un environnement qui ne vous correspond plus. Donc vous avez besoin de prendre soin de vous. Et donc vous allez prendre le temps de chercher qu'est-ce que vous pourriez faire comme activité professionnelle. Qu'est-ce que vous pourriez amener comme changement. Ensuite, on a l'élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité. Plus je peux m'élever avec confiance. Donc vous avez vraiment besoin d'être dans la réalité. Vous avez besoin de vous ancrer. Et donc, si là, actuellement, vous n'êtes pas bien, c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de faire des recherches ici. Parce que vous avez besoin de trouver une stabilité. Actuellement, ce que vous faites, peut-être ne vous épanouit pas. Vous avez besoin d'aller vers un épanouissement. Et on a le nœud nord. Donc, vous allez vers votre but. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas. Et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Voyez, on voit que vous êtes en train, vous étiez jusqu'à présent dans votre nœud sud. Le nœud sud, c'est de là où on vient. Et on doit aller vers le nœud nord. On doit aller vers sa mission de vie, vers son objectif de vie. Donc ici, vous êtes en phase de transition. Vous allez vers votre objectif, votre mission, vers ce qui vous plaît vraiment, vers ce qui vous épanouit. Donc, vous êtes en train de faire des recherches. Vous êtes en train de vous former. Vous êtes en plein développement personnel ici. Hein. Vous avez besoin ici d'aller vers votre épanouissement. Avec la lettre B, on peut me dire que vous essayez d'aller vers votre bonheur. Et en dos, on a le Gémeaux. Je pense
Tel un adolescent, adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Donc ici, il y a vraiment besoin d'expérimenter, d'expérimenter. C'est ce qu'on vous dit. Expérimenter le plus possible pour trouver votre voie. Et donc, il faut s'affirmer, il faut communiquer. On va mettre une carte en plus ici. Le pouvoir de la transmission. Porteuse d'un grand savoir, ou porteur, vous vous êtes incarné pour éclairer les êtres de votre amour et de votre sagesse acquise sur votre chemin d'âme. Vous êtes une transmettrice, un transmetteur, une femme ou un homme capable de comprendre, d'écouter, de révéler aux autres les messages issus de vos perceptions et compréhensions des différents mondes. Qu'il s'agisse de médiumnité, de guérison, de féminin sacré ou de chamanisme, soyez le transmetteur ou transmettrice des puissances universelles et divines. Ici, vous allez être vraiment connecté. Vous allez être connecté à votre connaissance intérieure pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous convient vraiment. Vous avez peut-être des dons de guérisseur ou de guérisseuse ici, ce que je ressens à cette carte ici. Vous pouvez vous amener, vous pouvez vous guider. Je pense que vous avez la capacité de vous guider vous-même sur votre chemin. Vous savez peut-être à l'intérieur de vous vers quoi vous devez aller ici. On vous dit d'écouter vos envies. Et vous êtes 100% protégé sur votre chemin. Les hésitations et les doutes peuvent parfois accaparer tout votre être. Tant et si bien que vous vous demandez si vous pouvez suivre votre intuition et désirs et les yeux fermés. Cette carte vous indique que vos guides vous apportent une grande protection pour mener à bien vos projets sans aucune crainte. Soyez rassurés, faites confiance à la vie. Donc ici, on vous dit que vous avez des capacités de transmission. Vous avez la capacité de transmettre votre pouvoir, votre connaissance. Vous recevez des messages. Donc je pense que vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre d'aller vers votre mission de vie, hein, vers ce que vous êtes en capacité de faire. Je pense que vous avez besoin de vous épanouir au niveau professionnel et vous allez expérimenter plusieurs voies pour ressentir vraiment vers quoi vous devez aller. Donc vous êtes vraiment en phase de transition ici au niveau professionnel. Vous avez vraiment envie d'aller vers votre épanouissement, vers votre accomplissement. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau pro. Alors, on va reprendre les cartes. On va les mettre là et on va voir aussi de quelle énergie vous avez besoin, de quoi vous avez besoin. De silence. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Donc ici, on vous dit que vous devez rester discret. Vous devez rester discret sur vos intentions. On vous dit que vous avez la magie est en vous. Hein. Vous pouvez pratiquer peut-être des rituels, des choses comme ça. Mais c'est des choses que vous devez garder pour vous. Et on a la clairvoyance. Donc vous avez besoin ici d'y voir clair, hein, sur votre avenir. Peut-être que vous pouvez aussi vous servir des oracles. On vous dit peut-être de vous servir des oracles si vous vous posez des questions, les cartes peuvent vous être utiles. Voilà, et l'inspiration aussi. Hein. Vous avez besoin d'être inspiré. Allez, maintenant on va voir le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sentimental ? Allez, le sentimental. Déjà, ça commence bien.
Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose, on apporte une solution. Ici, on a la clé. On sort, peut-être qu'on se libère de quelque chose ici, par la communication. Une communication qui va vraiment être très profonde ici. On a ici quand même le bonheur, on a la joie. On a une protection sur la relation ici. Hein. Vous êtes protégé dans votre couple. Peut-être aussi que vous êtes guidé. On peut avoir un vœu qui se réalise hein, et qui vous rend heureux. On a un cadeau. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau qui va vraiment vous rendre heureux. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. C'est peut-être un vœu que vous vouliez voir se réaliser. Et ça va libérer beaucoup de choses. Il y a des solutions qui vont être trouvées ici, grâce à un cadeau, un présent. Quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est comme si vous allez vous épanouir. Alors, dans votre vie sentimentale, il y a un vœu qui se réalise. Du coup, vous allez pouvoir... ça va libérer... On dirait que ce vœu qui se réalise va libérer la communication. J'ai l'impression que vous allez avoir une communication qui va revenir. Vous allez pouvoir parler des choses profondes ici. Alors, je voudrais regarder ici un mot-clé pour voir. 12 et 36. Demander de l'aide. Ici, vous allez sortir de quelque chose qui vous enfermait. Vous allez pouvoir vous libérer peut-être d'une communication qui jusqu'à présent était difficile, qui était lourde, qui était mise à l'épreuve. Grâce ici à quelque chose qui se réalise. Un cadeau, une surprise, quelque chose qui vous était destiné ici avec la croix, avec l'étoile. C'est comme si vous étiez protégé. Et vous allez pouvoir sortir d'une relation où la communication était difficile, compliquée. Donc, soit, moi je pense qu'il y a un vœu, un souhait exaucé qui va permettre de rétablir une communication dans le couple. Une communication beaucoup plus douce. Hein. Ça va être de la solution à une communication qui jusqu'à présent, une relation qui était basée sur des conflits peut-être, qui était à l'épreuve. Là, il y a vraiment la joie qui revient. Grâce à quelque chose qui arrive comme ça de l'univers, j'ai l'impression. Hein. Un cadeau qui arrive de l'univers ici, qui va pouvoir rétablir une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse. Hein. Ici, on avait les nuages. On avait une situation, bon, les nuages ne durent pas. Une situation inconfortable. Alors, voilà, là c'est la fin de quelque chose. On a quelque chose de beau qui arrive, qui va mettre fin à une situation. Fin au stress, fin aux angoisses. Donc c'est la fin des angoisses, c'est la fin du stress, c'est la fin de quelque chose de difficile pour vous, grâce ici à un cadeau venu du ciel, vraiment, un cadeau inespéré. Alors, on va mettre une carte, non, on va mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Et ça rejoint un peu une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Alors, ici on a la mort traumatique. Donc ici, il y a pu y avoir un décès dans votre famille, dans votre environnement, qui a pu vous traumatiser, vous toucher, et qui est encore là. Donc les restes de ce traumatisme sont encore là. Vous avez peut-être vécu un deuil dans votre couple. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de proche.
Et on voit que c'était, c'est peut-être ça qui a mis un peu un couple à l'épreuve. Voilà, un couple à l'épreuve dont il n'est pas arrivé à se sortir. Donc on vous dit de pratiquer la respiration. Et ici, on vous dit que vous avez des aptitudes à développer. Vous avez des capacités que vous ne soupçonniez pas. Vous étiez en auto-sabotage. Hein, on a l'auto-sabotage en dos du paquet. Donc ici, vous avez des idées noires. Vous avez, dans ce couple, dans cette relation, vous étiez dans des énergies négatives. Hein, vous ne croyez plus en rien parce que vous avez vécu un deuil ici. Donc la respiration peut vous aider. La respiration permet de calmer justement l'esprit, de calmer la cogitation. Et ensuite, vous allez développer des capacités grâce à ça. Vous allez développer des capacités qui vont vous permettre de rétablir un équilibre dans la relation, un apaisement du mental. Donc ici, il y a eu une épreuve dans votre couple que vous avez dû traverser et qui vous a mis à mal. Mais là, on voit qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive. Quelque chose qui arrive qui va vous permettre de vous libérer. Alors, j'ai envie de mettre une carte des anges dessus. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Donc ici, on voit que vous avez la capacité de relever cette situation qui vous a fait mal, dans laquelle vous êtes. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Donc voilà, ne vous découragez pas. On vous dit que quelque chose de beau arrive pour vous dans votre relation. Vous allez vous relever d'une épreuve difficile. Voilà, qui a été difficile pour vous. Alors, j'ai envie de prendre maintenant une carte. Alors, où est-ce que j'ai mis de celle-ci pour terminer? Sur ce domaine. On a la transmission. Ici, je pense qu'on va vous transmettre quelque chose. Alors, ici, ça peut être la transmission. On peut parler d'héritage. On peut parler de don. Donc, on peut vous transmettre un don, une capacité. On vous dit que vous avez des aptitudes non développées. Je pense que vous avez la possibilité de développer un don qui va vous permettre de sortir de la tristesse, de vous sortir de la colère, de sortir, je dirais plutôt de la tristesse. De la tristesse avec, oui, on peut me parler aussi de colère, d'anxiété, d'angoisse, de dépression ici. Vous allez pouvoir sortir de là parce qu'on va vous transmettre quelque chose. Vous avez une capacité ici à développer et vous allez vous en rendre compte, je pense, sur ce mois-ci. Et on a le pardon. Vous pouvez vous pardonner à vous-même, à l'autre. Pardonner, accepter une situation qui a été difficile ici. Et on a la connexion. Vous allez vraiment vous connecter à votre âme ici. Vous allez trouver, on a encore la clé ici. Vous allez trouver la clé qui va vous permettre de sortir de cette tristesse, de sortir de ces situations lourdes dans votre relation. Donc voilà, on va prendre des cartes maintenant pour terminer le tirage, pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Vous avez un tirage très fort au niveau sentimental, vraiment. Alors, on va prendre les cartes de Bélina. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je me suis rendu compte que je n'ai pas pris le tarot ici. Alors, je voudrais voir juste au niveau professionnel. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? J'ai oublié de les prendre. Peut-être qu'il ne fallait pas. Alors, votre énergie au niveau pro. On a l'équilibre. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Denier. On retrouve un équilibre ici au niveau professionnel. Donc, on avait dit que vous étiez en démarche de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Ici, vous avez cette énergie de vouloir trouver un équilibre dans votre vie pro. Un équilibre et même un équilibre financier. Vous avez besoin de trouver cet équilibre. Et intérieurement, ici, vous avez besoin de passer des étapes, de vous enrichir par les expériences pour pouvoir trouver enfin un point d'équilibre dans votre vie professionnelle.
hein. Et avec le valet d'épée en dos, on voit bien que vous êtes à la recherche d'informations. Hein. Vous vous lancez peut-être dans des formations ici. C'est bien ce qu'on disait au départ. On va voir l'énergie au niveau sentimental. On a l'as d'épée. Donc ici, il y a vraiment une situation qui change. Ici, c'est quelque chose qui arrive. Il y a une prise de conscience ici, au niveau sentimental. On a la prise de conscience, on prend peut-être une décision qui va changer radicalement le cours de votre vie ici. Une façon de voir les choses de manière différente. On y voit beaucoup plus clair et tout change. Et on a le 2 de coupe, donc on se relie ici. Il y a quelque chose qui change profondément avec le partenaire. Il y a une situation qui change. Ici, c'est comme si vous alliez y voir beaucoup plus clair, prendre une décision qui va changer le cours de votre vie avec votre partenaire ici. Il y a quelque chose de profond qui se fait au niveau sentimental. Allez, pour terminer, on va prendre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message en plus pour vous? Alors, on a la méchanceté, la nativité et l'union. D'où la fatalité. Donc ici, on voit que vous allez suivre votre cœur, suivre votre destinée avec cette carte-là. Vous êtes relié à votre âme, vous êtes relié à l'univers et vous allez suivre votre destinée. Et on voit ici qu'il y a une union. Alors, on peut parler d'une union avec le partenaire. Hein. Vous allez vous reconnecter ici, en suivant les étoiles. Vous allez sortir d'une période ici où il y avait de la méchanceté, de la jalousie, des idées négatives. Une période noire où il y avait peut-être un environnement ici qui n'était pas bon pour vous. Hein. Et vous allez suivre votre étoile. Vous allez sortir de cette instabilité où il n'y avait pas... où c'était vraiment très négatif, c'était noir, hein, d'un esprit vraiment, c'est comme si vous sortiez d'une période noire. Hein. Vous allez suivre de nouveau votre étoile, vous allez vous reconnecter à l'univers ici et aller dans l'union. Vous allez aller vers vous-même, vous allez vous retrouver aligné. Alors, oula, j'ai le foyer ici, j'ai le fait de se recentrer sur le foyer, de se recentrer sur soi, de s'isoler un petit peu. Et on a la table, et on a le partage. Donc moi j'ai l'impression ici que vous allez sortir, vous allez vous libérer d'une période très noire. Vous allez suivre votre étoile, vous reconnecter à l'univers, vous reconnecter à votre chemin. On voit qu'ici il y a l'amour qui est là, il y a l'union, il y a le partage. Vous allez vous reconnecter à vous-même, mais aussi peut-être à une personne en particulier, ça peut être votre partenaire. Vous allez avoir besoin de vous isoler, d'être en introspection, de retrouver le sens de votre vie. Et après, on va vers le partage. Et après, vous allez de nouveau aller vers l'extérieur, vers le partage, vers les plaisirs, exprimer, vous exprimer. Voilà, retrouver un peu les plaisirs de la vie ici, j'ai l'impression. Et on va mettre une carte comme ça en même temps. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vénus, je suis amour, je m'aime et je m'estime. En reconnaissant ma valeur, j'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Voyez, vous sortez d'une période noire. Vous vous reconnectez à l'univers. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Vous allez avoir la foi. Hein, vous allez vous reconnecter aux étoiles pour aller vers vous-même. L'union, c'est avec vous-même. Hein, mais aussi peut-être avec votre partenaire de vie ou une personne en particulier. Vous allez retrouver les plaisirs de la vie parce que vous aurez cheminé ici.
vous allez vous remettre en introspection, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez vers votre développement personnel. Ici, vous allez faire un travail d'introspection qui va vous permettre de revenir après sur le monde extérieur. Et en donne à la maison 3, je suis brillant ou brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Donc ici, on voit qu'après une période noire, une période difficile, vous allez retrouver votre chemin. Vous vous étiez perdu, vous allez retrouver votre chemin. Même au niveau professionnel, hein, vous allez vers votre mission de vie, vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Et au niveau sentimental, ben voilà, ça se rejoint avec ça. Vous sortez d'une période noire. Il y a quelque chose qui arrive de l'univers qui va vous permettre de retrouver ici la joie de vivre. Donc voilà, pour votre tirage, le tas numéro 2, on peut me parler ici de retrouver le bonheur. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.